Bonjour. Alors je préfère vous prévenir, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de méthode miracle non plus, mais je vais vous donner un maximum de clés pour réussir au maximum et au mieux cette année difficile qu'est le PASS. Alors je vais commencer par vous parler des méthodes de travail parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Des méthodes de travail, il en existe beaucoup, presque autant qu'il existe d'étudiants. Alors le plus important et ce que je vous conseillerais le plus, c'est de trouver la vôtre, c'est forcément l'idéal. Mais je comprendrai totalement si vous n'avez pas l'habitude de travailler efficacement et donc que vous n'avez pas votre méthode de travail à vous. Je vais vous aider aujourd'hui à trouver la vôtre. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter plusieurs ainsi que leur fonctionnement pour vous donner des pistes. Évidemment, vous pouvez mélanger différentes méthodes, vous pouvez rajouter des choses, en retirer, bref, faites ce que vous voulez, c'est votre méthode de travail. La méthode DJ est probablement la plus connue, vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est, comment elle fonctionne? Il s'agit d'une méthode de travail très connue qui permet d'espacer efficacement vos séances de révision. En gros, vous allez prendre un cours X que vous allez voir pour la première fois en amphi, c'est ce qu'on appelle le J0. Vous allez le revoir le lendemain, donc à J1, puis à J3, à J7, à J15 et enfin à J30. Normalement, après tout ça, vous êtes censé avoir retenu. Il existe d'autres versions, avec par exemple J0, J2, J5, J14, ou encore J0, J3, J10, J30. Bref, testez-en plusieurs et puis après vous verrez ce que vous préférez. Tout dépend de vous, vous pouvez encore en inventer une autre avec, je sais pas, J0, J3, J7, J12, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, c'est votre méthode de travail. Bon, ok, on a compris ce que c'était, mais concrètement, comment on la met en place? Le plus simple est de prendre un agenda. Quand vous avez un nouveau cours, vous mettez son titre directement aux différents J, afin de ne pas vous perdre. À force d'avoir des nouveaux cours, votre agenda va se remplir et vous aurez plus qu'à le suivre. Après, bien sûr, vous pouvez décaler du jour au lendemain, si jamais vous vous retrouvez par exemple le 7 novembre avec énormément de cours, parce que on ne sait pas pourquoi, tout s'est retrouvé le même jour. Après, forcément, c'est une question de probabilité encore, hein, mais voilà, il est possible que tout se retrouve le même jour. Dans ce cas-là, si le lendemain vous en avez beaucoup moins, vous pouvez évidemment équilibrer. Une autre méthode qui existe, c'est celle des bâtons, des petits traits, des croix, enfin bref, vous avez compris l'idée. Il s'agit de noter sur une feuille quelconque ou dans un carnet, un cahier, ce que vous voulez, tous les titres de vos différents cours. À chaque fois que vous le révisez, vous y ajoutez un bâton. Donc admettons le cours Y, vous le notez, puis quand vous l'avez révisé une fois, vous mettez un bâton à côté. Et à chaque fois que vous le révisez, vous rajoutez un bâton. Cela vous permet de répartir vos différentes séances de révision en fonction de ce que vous avez le moins révisé, sans pour autant vous imposer un jour de révision. Elle n'est pas très difficile à mettre en place, il vous suffit simplement de réviser le cours où il y a le moins de bâtons. Sinon on a un classique, faire des fiches. Alors c'est vrai que cette méthode est très controversée, parce que c'est vrai que pour certains elle fait perdre beaucoup de temps, pour d'autres elle en fait gagner, donc après c'est en fonction de vous. Si par exemple vous aviez l'habitude de faire des fiches au collège, lycée, et que du coup vous savez les faire très vite, ça va pas vous faire perdre de temps, donc pourquoi pas. Pour moi elle peut être intéressante à partir du moment où vous réfléchissez en la faisant, que vous notez pas juste tout simplement tout ce que vous voyez en raccourcissant les phrases. Après c'est en fonction de ce que vous préférez, vous pouvez faire des schémas, des dessins ou simplement des gros blocs de cours, tout dépend de ce que vous préférez pour réviser. À la limite vous pouvez même les lire à voix haute en vous enregistrant et vous pourrez du coup la réécouter plus tard si c'est une méthode de révision qui vous convient. Le plus important c'est que vous reteniez. Je vous conseillerais donc de faire un emploi du temps chaque semaine avec les cours que vous avez besoin de réviser. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font le dimanche, puisque c'est une journée un peu plus calme. Donc voilà, par exemple le dimanche, vous vous mettez à votre bureau, vous vous dites bon il faut que je révise ça, et puis vous calez des heures dans votre emploi du temps. Vous aurez donc toujours un emploi du temps auquel vous tenir, et du coup ça vous permettra de pas vous éparpiller. Comment savoir la méthode qui me convient? Franchement, je sais pas comment vous dire d'autre que tester. Pendant les premières semaines de cours, le rythme est vachement plus calme. Les profs savent très bien que vous n'êtes pas encore des monstres. Vous avez le temps d'en essayer plusieurs afin de comprendre en fait laquelle vous préférez, tout simplement avec laquelle vous retenez le mieux. Après par exemple si vous faites des pré-rentrées, de tutorat ou de prépa, ça vous permet d'avoir déjà quelques jours en avance pour essayer d'avoir votre méthode. Bon alors maintenant c'est cool, on a parlé des méthodes de travail. Mais concrètement, pendant les révisions, n'oublie pas de faire des pauses. Vous serez vachement plus efficace et que vous apprendrez vachement mieux en faisant une pause de 5 minutes toutes les heures que de faire une après-midi complète sans s'arrêter. Va au TD. Je sais, c'est chiant. Ils ont l'air chiants. Parfois certains profs sont vraiment chiants. Mais franchement ça aide. C'est vraiment pas une perte de temps, c'est l'occasion de t'entraîner. C'est vraiment pas rare qu'il y ait des items de TD qui se retrouvent au concours. Et en plus c'est l'occasion de poser une question si t'as pas vraiment compris un petit détail du cours. Parce que c'est vrai qu'en amphi, c'est pratiquement impossible d'aller poser une question à un prof, parce qu'on est genre 600 dans l'amphi avec le prof, sans compter les autres amphis où il y a la retranscription. Donc même déjà s'il y a une partie des 600 élèves qui vont voir le prof à la fin du cours, ça fait déjà un bon petit paquet. Alors qu'en TD, les profs, ça reste des profs, ils connaissent le cours, ils sont là pour vous expliquer. Donc si jamais il y a un détail que vous n'avez pas compris, étant donné que dans les TD vous êtes des beaucoup plus petits groupes, c'est l'occasion de poser la question. Entraîne-toi, c'est vraiment indispensable, mais il faut le dire. C'est la manière la plus simple, je dirais, de travailler. Les items de QCM sont souvent les mêmes d'année en année, alors fais-les. Continue de les faire jusqu'à ce que tu saches y répondre sans même réfléchir. Soyez des reptiles. Donc, pour les matières à par cœur, tu fais des QCM encore et encore et encore. Pour les matières calculatoires comme la biochimie, la biophysique ou encore la biostat, tu t'entraînes encore et encore. Tu refais tous les exercices que tu trouves. Tu refais les exemples de cours, bref, tu t'entraînes. Ok, on s'entraîne, c'est cool, mais où est-ce qu'on s'entraîne? Plutôt chez soi ou plutôt à la BU? La BU, c'est la bibliothèque universitaire.
Tout dépend de toi. Personnellement, ça me stressait beaucoup d'aller en BU, de voir tout le monde travailler, de voir toutes ces personnes qui peuvent potentiellement prendre ma place. Ça me stressait plus qu'autre chose. Donc moi, personnellement, j'ai travaillé chez moi. Pour d'autres, c'est tout l'inverse, justement. C'est le fait de voir d'autres personnes qui les motivent parce qu'ils se disent, bon, ok, ils révisent, c'est cool, mais moi aussi je vais réviser et plus qu'eux parce que je veux les doubler. Alors c'est comme tout, essaye les deux. Moi personnellement j'ai été en BU genre 3-4 fois et à chaque fois je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, donc j'ai continué de réviser chez moi. Mais ça dépend voilà de votre personnalité, de qui vous êtes et de votre façon de travailler. Il y en a qui préfèrent à la BU, il y en a d'autres qui préfèrent chez eux, il y en a même qui préfèrent dans le parc. Testez et vous verrez ce que vous préférez. Alors, tutorat versus prépa. Franchement, ça c'est surtout une question de budget malheureusement. La prépa a beaucoup d'avantages. Elle te permet d'avoir des fiches de cours à l'avance, ce qui est très utile pour ta prise de notes. Tu pourras donc plus facilement écouter et comprendre au maximum en amphi, étant donné que ton cours, toi, est déjà pris. Le problème principal est évidemment le prix. Une année en prépa coûte facilement 5, 6, 7 000 euros. C'est vraiment énorme. C'est pour ça que moi personnellement j'étais au tutorat. Pour mon année complète, j'ai payé 45 euros. C'est vraiment dérisoire par rapport à la prépa. De plus, le tutorat, en tout cas à Lille, est supervisé par les profs, ce qui fait que du coup toutes les infos qu'on nous donne au tutorat, tous les QCM qu'on nous donne au tutorat, c'est des QCM qui ont été vérifiés et approuvés par les professeurs. Sinon, il y a un petit glitch. Pour cela, il faut se renseigner pour acheter les cours des années précédentes. Comme je l'ai déjà dit, les cours entre les années diffèrent de très peu. Donc il suffit de vous renseigner, de prendre contact avec un étudiant qui était en prépa et de lui demander de racheter ses cours. Il y a beaucoup de personnes qui proposent de vendre leurs anciens cours sur Facebook, sur Le Bon Coin, enfin bref, il suffit de se renseigner et vous avez très facilement moyen de les trouver. Il vous suffira simplement de rajouter quelques informations en plus que donne le prof ou d'en supprimer s'il y en a qui ne le dit pas. Alors, pour ce qui est du matériel, encore une fois, rien ne vous oblige d'avoir exactement le même que ce que je vous partage, mais moi je veux juste vous montrer ce que moi j'avais. En tant qu'étudiante fauchée, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un MacBook, un iPad et tout ce genre de trucs de personnes en prépa. Je voulais quelque chose de utile, pratique, pas trop lourd pour pouvoir le transporter tous les jours dans mon sac. Bref, j'ai opté pour un PC 2 en 1. Le mien c'était un Acer Chromebook Spin 513, si je me souviens bien. Il est devant moi mais en fait je peux pas vous le montrer parce qu'il me sert actuellement pour enregistrer le son. Mais en vrai peu importe, vous prenez celui qui vous convient et surtout qui est dans votre budget. Le fait que le PC fasse aussi tablette était très pratique, notamment pour faire des schémas rapides ou annoter mes diaporamas. Attention, les schémas pas en anatomie, hein. En anatomie c'est sur une feuille avec des crayons de couleur. Il m'a pas coûté trop cher, il me semble que je l'ai eu aux alentours de 300 euros. Bah après je l'ai eu en promotion, donc, mais en même temps ça fait un an déjà, donc peut-être qu'il est un peu moins cher maintenant. Et franchement je ne le regrette pas du tout. Il est très pratique, le fait que du coup ça soit un PC quand même, ça me permet d'écrire plus rapidement, mais en même temps je peux m'en servir comme tablette. Bref, c'est l'idéal pour moi. Après vous prenez ce que vous voulez en fonction de votre budget. Après c'est plutôt classique, une trousse, des crayons de couleur pour l'anatomie, des feuilles blanches pour l'anatomie, des stylos, des cahiers d'exercice, une application pour prendre en note vos cours, du coup si c'est sur PC. Personnellement sur mon PC 2 en 1 du coup, j'utilisais Google Doc pour avoir tout directement en ligne parce que du coup comme j'avais un Chromebook de toute façon je pouvais pas avoir Word. Mais en même temps ça me dérangeait pas forcément parce que Google Doc tout est en ligne. Du coup je pouvais avoir directement accès à mon fichier depuis mon téléphone si je le voulais. Et du coup pour tout ce qui était schéma, enfin ce que j'utilisais en fait avec la fonction tablette, j'utilisais l'application Incredible je crois. Enfin c'est une application que j'ai trouvée au pif sur le Play Store franchement. Mais franchement n'importe laquelle fonctionnera, ouais, c'est juste une application classique où vous pouvez dessiner, écrire, prendre des notes. Il y a beaucoup de gens qui prennent des applications comme GoodNotes par exemple, mais c'est payant. Du coup moi je vous propose une alternative gratuite. Je pense qu'il est vraiment difficile de prendre tous vos cours à la main. Je sais qu'il y en a certains qui le font, personnellement je trouve ça difficile, mais après c'est vous qui voyez. Si vous vous sentez capable de prendre tous les cours à la main, alors pourquoi pas. Passons à différentes applications que je vous recommanderais. Il y a quelques applications qui peuvent vous aider, que ce soit pour réviser ou pour vous permettre de comprendre, comme par exemple l'application Visible Body. C'est une application d'anatomie qui est très connue, qui vous permet de visualiser le corps humain sous différentes formes et sous différents angles. Elle est très utile notamment si vous comprenez pas comment se place en fait un organe par rapport à un autre en fonction des schémas que fait votre prof. Des fois c'est pas très clair. Alors c'est une application qui est payante, mais renseignez-vous, c'est très probable que votre fac ait payé en fait pour vous, en gros, et que du coup vous ayez accès grâce à votre adresse email étudiante. Moi personnellement je sais qu'à Lille c'était le cas, donc j'ai pas payé ma licence mais pourtant j'y ai eu accès. Certaines personnes parlent de différents livres d'anatomie comme par exemple le Netter. Personnellement je l'ai pas acheté, j'en ressentais pas forcément le besoin en cumulant en fait mes cours en amphi, mes cours du tutorat et du coup Visible Body. Et comme je l'ai répété déjà plusieurs fois, c'est vous qui voyez. Si jamais vous vous sentez le besoin d'en acheter, pourquoi pas. Après c'est surtout pour le flex je trouve de l'acheter, parce que moi je sais que par exemple à Lille beaucoup de nos profs nous ont dit que ça servait à rien, parce que du coup il y a beaucoup d'atlas d'anatomie qui sont pas mal vieux et qui du coup n'utilisent pas la même sémantique que ce qu'on va voir. N'oubliez pas que c'est le cours du prof en amphi qui prime sur tout. Donc si jamais vous voyez un nom dans votre atlas d'anatomie qui n'est pas le même que celui donné en cours, c'est celui du prof qu'il faut retenir. Sinon il y a une autre application qui est spécifique à la biochimie, elle s'appelle AminoCrack. Pareil, elle est assez connue, personnellement je la connaissais pas avant mais on m'en a parlé au tutorat. Elle sert à retenir les acides aminés. Il paraît qu'elle est bien, je l'ai testée justement pour cette vidéo et franchement je trouve qu'elle a l'air plutôt complète. Donc en vrai, pourquoi pas, elle est disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store. Aussi il existe différentes applications de flashcards, j'en connais deux, Anki et Quizlet. Toutes les deux c'est le même principe, elles servent à vous faire des petites fiches en fait pour réviser. Personnellement j'utilisais Quizlet, mais je suppose qu'Anki c'est le même principe. C'est très pratique parce que en tout cas sur Quizlet, je sais pas si c'est le
cas sur Anki, il y avait la possibilité d'accéder à des quiz créés par d'autres personnes gratuitement. Donc en vrai ça permet de gagner pas mal de temps si vous avez par exemple un cours dans lequel vous n'avez pas le temps de faire des flashcards. Si vous en trouvez un très bien construit, vous vérifiez bien sûr les informations, hein, mais si les questions elles sont bonnes et les réponses aussi, bah pourquoi pas utiliser celui-là quoi. Vous pouvez simplement réviser ou alors même faire des tests pour vous entraîner bien plus sérieusement. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, est-ce qu'il faut réviser l'été avant votre pass? Personnellement je vous dirais que non. Vous allez déjà bien assez travailler pendant 10 mois, alors pourquoi s'épuiser avant d'avoir commencé? Par contre, si vous voulez absolument travailler, je vous dirais de réviser vos bases du lycée. Soyez parfaitement à l'aise sur vos cours de physique par exemple. C'est un cours qui sera très utile, la physique, parce que vous allez avoir biophysique et biophysique appliquée, qui est une matière vraiment pas facile. Vous pouvez par exemple regarder quelques schémas d'anatomie simples et basiques. Ne vous prenez pas trop la tête. Vous pouvez déjà essayer d'apprendre les différents axes et les différentes coupes, mais c'est quelque chose de vraiment nécessaire en fait pour comprendre tout le reste des schémas d'anatomie. Le plus important reste avant tout la motivation. Ne lâche rien, sinon c'est couru d'avance. Profite de tes vacances, vois du monde, vois tes amis, vois ta famille, pars en voyage si tu veux, j'en sais rien, fais ce que tu veux. Fais-toi kiffer et surtout bon courage pour cette année difficile qui t'attend. Tu peux le faire.